Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission culinaire Top Cuisto. L'émission qui se passe dans une petite cuisine mais avec de grands cuisiniers. Ce soir, nous retrouverons Kevin, 1m95, pour son défi, le chocolat en moins de 10 minutes. Il sera jugé ce soir par Roger Lafrite, célèbre gastronome marseillais. Et alors là, quand Stéphane me dit que le thème c'est le chocolat en moins de 10 minutes, j'ai vraiment aucune idée de ce que je vais faire quoi. Ah bah moi évidemment que je l'attends sur le tournant, hein. Le chocolat, voilà, c'est ce qui a fait mes armes. Voilà, moi j'attends surtout une cuisson parfaite, je veux la saveur en bouche, je veux une belle présentation, donc je pense que le défi est plutôt compliqué pour Kevin. Attention Kevin, est-ce que vous êtes prêts? 10 minutes, c'est parti. Alors du coup maintenant nous allons passer à la recette du mug cake. Qu'est-ce que c'est le mug cake? C'est un gâteau qu'on va faire dans un mug, dans une tasse. Là, moi je prends ma plus belle tasse Mickey. Bonjour les copains, c'est Mickey. Voilà, après l'imitation de Claude François, l'imitation de Mickey. Et il faut faire très attention à ce que notre tasse ou notre mug passe au micro-ondes. Donc là, sous celle de Mickey, j'ai bien le logo qui va au micro-ondes et j'ai même le logo qui va au lave-vaisselle. Des fois, il n'y a pas de logo, c'est marqué en anglais et même des fois, il n'y a rien de marqué. Donc dans le doute, on demande à un adulte. Donc j'ai ma tasse de Mickey et maintenant je vais vous présenter les ingrédients qu'il faut. Pour cette recette, il me faut un œuf, il me faut une cuillère à soupe de beurre, 10 g de farine, 10 g de sucre et 60 g de chocolat noir. Cette recette, elle est juste pour toi, elle est juste pour une personne. Mais si tu veux faire plaisir à ta famille par exemple et que tu veux faire 4 mug cakes, il te faudra tout multiplier du coup par 4. Voilà. Tous mes ingrédients sont prêts. Donc maintenant, ce que je dois faire, je dois couper en petits morceaux le chocolat et le mettre dans mon mug. Hop, mes 60 g de chocolat. Et je vais rajouter une cuillère à soupe de beurre. Une cuillère à soupe, on est à peu près sur ça. Hop. Vous avez vu comment je touche le beurre? J'espère que vous êtes lavé les mains vous aussi avant. Hein. Moi je me suis bien lavé les mains. Et du coup, maintenant on va mettre notre mug 30 secondes au micro-ondes. 30 secondes au micro-ondes. Hop, c'est parti. Je sors ma tasse. Et voilà ce que ça fait. Je sais pas si on voit bien. Hop, le beurre a fondu. À l'aide d'une fourchette, je vais venir mélanger. Voilà. Parce que le chocolat, il est encore un petit peu dur. Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment un chocolat qui soit liquide. Voilà. Donc, on va venir mélanger. Et on va faire en sorte qu'il y ait un minimum de morceaux. Il se peut que ce soit pas encore bien fondu, mais il faut mélanger. Il faut surtout pas remettre au micro-ondes, par risque en fait qu'il recuise par-dessus. Mais à force de mélanger, voilà, on a un chocolat qui va devenir assez lisse grâce à la chaleur et au beurre. Il vous reste 5 minutes. Ensuite, à mon mélange, je vais ajouter mon sucre, ma farine. Hop, je reviens un petit peu à côté. C'est pas grave. Et je vais pouvoir ajouter mon œuf. Alors attention, parfois on voit des personnes, des adultes et tout, casser l'œuf comme ça pour mettre ensuite le blanc et le jaune. Surtout ne pas faire ça. C'est à cause de ça que des fois on a des coquilles dedans. Un œuf, ça se casse à plat, comme ceci. Hop, et on met tout dedans. Et là, vous êtes sûr que j'ai aucune coquille. Maintenant, à l'aide de ma fourchette, je vais pouvoir mélanger. Attention de ne pas aller trop fort, sinon il y a tout qui risque de déborder. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Faut bien mélanger, on peut y aller à deux mains pour éviter qu'il reste de la farine, en fait qu'il soit pas mélangé et que ça fasse des grumeaux. On y va, on y va, on y va, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Hop, là on commence à avoir une belle pâte à gâteau. Vaut mieux trop mélanger que pas assez.
Hop. C'est bon. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre mon mug cake au micro-ondes 1 minute. Hop. C'est parti. 1 minute. Pendant ce temps, je vais pouvoir commencer à nettoyer mon plan de travail. Hop, ça y est. Alors, attention, on ne prend pas directement la tasse. Elle peut être chaude. Donc on va juste, hop, essayer de la prendre un petit peu. Et là, effectivement, elle est chaude. D'accord? Donc la anse, je peux la prendre. Elle est froide puisque c'est une tasse qui passe au micro-ondes. Attention, pour que 30 secondes, on passe au dressage. Et là, ça y est, mon mug cake est prêt. Et du coup, on a un gâteau au chocolat. Maintenant, je vais pouvoir passer au dressage. Et bah oui, pour le gastronome, il va falloir quand même dresser cette assiette. Hop, j'ai posé ma tasse dans une petite assiette bien jolie. Je vais mettre un petit peu de sucre glace parce que j'aime bien ça. Un petit peu, on a dit. Hop. Et par gourmandise, et parce que c'est bon pour la santé, les fraises sont revenues. Du coup, hop. Je me mets un peu de fraises avec. 5, 4, 3, 2, 1. Stop, on lève les mains. Je termine dans les temps. Voilà Stéphane, j'ai levé les mains, je lève les mains. Ça y est, j'ai terminé mon dressage. Et j'en suis plutôt content de mon dressage. Voilà, je me suis vraiment appliqué. Je me suis beaucoup plus appliqué que la boîte à passer le temps. Voilà, j'ai fini la personnalisation de ma boîte. Je me suis beaucoup appliqué. Voilà, vous pouvez en convenir. Voilà, et puis j'espère que ça plaira aux critiques culinaires, quoi. Donc j'avoue que j'étais un peu stressé. Voilà, monsieur Lafrite, en espérant que ça vous plaise. Alors, monsieur Lafrite, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur la présentation, c'est une très belle assiette. C'est une très belle assiette. C'est vrai que le côté fruit va amener un côté fraîcheur. La fraise en plus et le chocolat se marient très bien. Ça va booster tous ces arômes. Donc pour l'instant sur la présentation c'est ok. Non, il n'y a plus qu'à passer à la dégustation, Stéphane. Hein. Je crois que c'est le mieux à faire. Hein. Alors, on est encore un peu chaud, mais ça va, c'est supportable. Je pense qu'il a attendu bien 4 à 5 minutes avant de le servir, histoire que je me brûle pas la bouche. Hein. Ça me paraît évident. On va passer à la dégustation du coup. Hop. Vous l'avez fait combien de temps au micro-ondes? 1 minute, hein? Ça? Ah, c'est très bon. C'est très bon. La cuisson est bien. C'est pas trop sucré. Moi, ça me convient. On pourrait même laisser à la rigueur 45 secondes si on veut que ce soit un peu coulant à l'intérieur. Et quand monsieur Lafrite commence à parler, ça y est, j'ai la pression qui redescend et je me dis ok, là je vais marquer des points. Non, c'est très bon. Voilà, à moins de 5 minutes, 10 minutes, vous avez pu nous faire. Voilà, on sent bien les textures, on sent bien le chocolat. Voilà, c'est ce que j'avais peur dans votre recette, c'est qu'on ne sente pas assez le chocolat. Mais là, on est servi, on sent le chocolat. Donc globalement, c'est un dessert que vous avez énormément apprécié. Non, c'est très bon. Il y a une légèreté en bouche. Ah. Ça mériterait d'être sur la carte d'un restaurant, je vous le dis. Ah. Merci à vous, Kevin. Vraiment, vous avez fait du très bon travail. Merci à vous de nous avoir suivis dans Top Cuisto, l'émission qui se déroule dans une petite cuisine mais avec de grands cuisiniers. La semaine prochaine, nouveau défi pour Kevin, le pain pour toute la famille en moins de 30 minutes. Attention à vous, durant cette période, on a parfois tendance à manger un petit peu n'importe quoi, mais n'oubliez pas, ne mangez pas trop gras ni trop sucré. Le dessert au chocolat, c'est très bien, mais pas tous les jours, une fois de temps en temps. Il vaut mieux favoriser une alimentation équilibrée. Vous pouvez, excusez-moi, la caméra a tendance à bouger partout.
Donc, comme je le disais, vous pouvez manger autant de légumes que vous le voulez, autant de fruits que vous le voulez, il n'y a aucun problème. Quant à moi, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.